Eh bien bonjour à tous, c'est Joachimus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 coasters que vous devez faire une fois obligatoirement dans votre vie. Vous pouvez pas les rater même si vous n'êtes pas fan de sensations fortes. Ils sont juste magnifiques pour leur thème, pour leur ambiance, tout ça. Même s'ils sont pas très impressionnants, ils valent vraiment le coup et vous devez les faire une fois. Et on commence avec le Tatsu de Six Flags Magic Mountain. Alors, plutôt qu'un coaster, c'est plutôt la catégorie de coaster que je vise ici. C'est tout simplement les flying coasters, qui est pour moi le meilleur type de coaster au monde. Alors, le principe, c'est qu'en réalité, vous êtes allongé dans votre siège. Voilà, donc on a différents modèles, mais pour ce modèle-là, les sièges vont pivoter de façon à vous mettre face à la pente, face au sol, voilà, face à la hauteur. Et on a un élément qui n'apparaît que dans les flying coasters, et oui, il est unique, c'est le fameux looping à l'envers, voilà, donc on le prend dans l'autre sens, donc les forces G qui sont appliquées sont appliquées à l'envers, et ça fait vraiment des sensations uniques, même si on est fan de coaster, c'est quelque chose qu'on retrouve dans aucun autre type de coaster, c'est vraiment énorme. Bon, souvent les gens vous citeront plutôt le Manta de SeaWorld Orlando qui est beaucoup plus connu que le Tatsu. Mais ce que j'adore dans le Tatsu, c'est déjà son timing qui est très bon, donc sur le Japon, tout ça. Oui, je globalise, c'est vrai. Mais surtout, ce looping à l'envers qui est placé à la toute fin, puisque le coaster est construit sur une montagne. Donc ça a permis ça de mettre le moment le plus important, le plus impressionnant à la toute fin du manège. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche et que je trouve vraiment génial. Bref, je vous laisse découvrir ça en vidéo. C'est parti pour le Tatsu. Space Mountain Mission 2 ou plus récemment Hyperspace Mountain. Alors là, je sais que je vais toucher beaucoup de fans de ce manège puisque tout le monde l'a fait à Disneyland Paris, hein. C'est un grand classique qui est en France et qui est recherché dans quasiment le monde entier, même si maintenant on a beaucoup de reproductions dans tous les Disneyland. Alors s'il est aussi connu dans le monde entier, c'est tout simplement pour son theming, cette ambiance qu'ils ont réussi à créer autour de l'espace et bientôt de la guerre des étoiles avec l'Hyperspace Mountain. Alors vraiment, ça n'a rien à voir avec des grands manèges impressionnants et tout, c'est vraiment son ambiance et tous ses décors qui vont le rendre si unique au monde. Malheureusement, les images des coasters rendent vraiment rien comme vous pouvez le voir. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'éterniser dessus. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de passer à Disneyland Paris, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment le must du parc. Blue Fire Mega Coaster powered by Gazprom. Et ouais, quand on est fan, on l'est pas à moitié. Alors je vous ai déjà dit de nombreuses fois que le Blue Fire était mon roller coaster préféré, en Europe du moins. Il est vraiment incontesté à cette première place, selon moi. Et à présent, je vais vous expliquer pourquoi je le place aussi haut dans mon classement. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a 3 copies de ce coaster qui existent, donc plus celle de Roba Park. On a tout d'abord The Battle of Blue Fire, qui se trouve une version en Chine et une version en Russie.
ainsi qu'un autre modèle identique mais avec cette fois un timing complètement différent, le Velociraptor de Dubaï. Ce dernier est très intéressant également, hein, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais pour aujourd'hui on va rester sur la version d'Europa Park. Donc, si ce coaster est si exceptionnel, c'est tout d'abord pour son timing. Il y a plein d'éléments du décor placés à l'intérieur de l'attraction ou même à l'extérieur de l'attraction qui participent énormément à ça. On peut rajouter à ça un tour de nuit avec des rails fluorescentes que tout le monde rêve de faire, ainsi qu'un petit détail que très peu de personnes ont remarqué, le Wodan Timber Coaster qui vient d'être construit juste à côté et qui à chaque fois qu'il passe fait un boucan monstre et ça participe vraiment à l'ambiance. C'est très impressionnant quand on est à côté et qu'on l'entend passer, c'est vraiment génial. Bon, tous ces détails sont assez sympas, cependant c'est au niveau de son layout qui se démarque vraiment. Eh oui, regardez-moi ça, vous êtes propulsé de 0 à 100 km/h en à peine 2,5 secondes. Ensuite vous montez un peu, vous manquez de tomber sur votre gauche et c'est reparti pour une nouvelle descente. Vous respirez 2 secondes dans la grotte, et quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez au cœur d'un des plus grands loopings verticales d'Europe. Et c'est loin d'être fini, le parcours vous réserve encore 3 inversions de ouf, dont une vrille Zero G-Roll toute classique, mais également un Twisted Horseshoe Roll, qui n'apparaît que dans 2 roller coasters dans le monde, le Blue Fire et le Maverick, dont on risque de parler plus tard. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Revenons sur notre Twisted Horseshoe Roll et essayons de comprendre comment il fonctionne. Il est divisé en 2 parties. Une partie qui monte et qui pivote de 180 degrés pour vous mettre la tête en bas, et l'autre partie qui descend et qui pivote également de 180 degrés. On a donc une vrille complète, donc une inversion. On finira en beauté avec un Heartline Roll. Je vais pas m'éterniser dessus vu que j'ai déjà beaucoup parlé pour l'instant, mais je vous propose plutôt de découvrir le Blue Fire en vidéo. C'est parti! Maverick. Alors là j'annonce, c'est un des meilleurs roller coasters du monde. Il est devant le Millennium Force, devant le Gatekeeper, devant le Valravn, tout ce que vous voulez à Cedar Point. Vraiment, tous les Américains l'adorent, donc j'étais obligé d'en parler. Il a tout pour plaire. Il a un premier drop qui est juste géant, la première descente avec un angle de pente de 95 degrés, c'est juste énorme. Vraiment, il ne lui manque rien, des inversions, des helix, même un launch, même des jeux d'eau qui sont rajoutés.
Si un coaster parfait, c'est celui-là, je vous le laisse de découvrir en vidéo. Twisted Colossus. Alors là, vous risquez d'être surpris par cette première place. Car regardez, au milieu des géants de Six Flags Magic Mountain, apparaît le Twisted Colossus, ou plutôt le tout petit Twisted Colossus. Regardez, il a l'air tout mignon, il fait des petites vagues, tout ça. Il a vraiment pas l'air méchant. Je pense même que vous pouvez y emmener vos enfants, c'est vraiment une superbe idée. Du moins, c'est ce que je pensais avant de monter dedans. Et puis ensuite, j'ai découvert que ce coaster est juste l'un des plus impressionnants du monde entier. Bon, plus sérieusement, je viens de vous parler d'un coaster parfait. Mais alors comment est-ce que le Twisted Colossus pourrait être mieux? C'est pas possible, on est d'accord. Bien, j'ai une question très simple pour vous. Quoi de mieux qu'un coaster parfait? Eh bien oui, il fallait deux coasters. Et la société RMC, Rocky Mountain Construction, a réussi ce pari avec le Twisted Colossus de Six Flags Magic Mountain. Le principe, il y a deux parcours assez similaires. Vous allez d'abord monter dans le parcours bleu, et ensuite, après un premier tour, vous allez faire le parcours vert qui diffère un peu du premier. Au passage, plusieurs trains peuvent circuler en même temps, et donc on va avoir une notion de duel entre les deux trains. On va donc parler de High Five Coaster, et croyez-moi, ça change beaucoup de choses, on a vraiment une impression de vitesse et de course entre les deux trains, c'est juste magique. Cette idée de devoir d'abord faire le chemin bleu et ensuite le chemin vert, ça va permettre au tour de durer beaucoup plus longtemps et c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Ça vous permet de pas attendre une heure pour un tour de 30 secondes, ça me paraît mieux quand même. Au niveau des éléments de ce coaster, on trouve un 0G Roll, donc en gros une vrille classique, et également un Top Gun Stall qu'on retrouve très souvent dans les coasters hybrides, donc qui mélangent l'acier et le bois. Cependant, même si c'est impressionnant dans la vidéo, sachez que ce n'est pas du tout sur ça qu'est basé le manège. Ce Grand 8 est en fait basé sur ses airtime. Vous allez décoder de votre siège pendant 18 secondes. Oui, c'est très long, 18 secondes en effet. Et je peux vous dire que les deux premières descentes, voilà, parce qu'on l'a fait deux fois du coup la première descente, même si elle fait à peine 40 mètres de haut et que ça paraît pas impressionnant, elle est vraiment, faut la vivre une fois pour savoir ce que ça fait, c'est juste géant. Enfin bref, assez parlé, c'est parti pour le Twisted Colossus.
Et vous, y a-t-il un coaster qui vous a marqué, impressionné ou alors que vous rêvez de faire? Eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.